est-ce qu'on se pose la question vraiment, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les femmes dans les espaces politiques? Pas vrai? Parce que en plusieurs fois, je suis arrivée à des espaces et c'est parce que est-ce qu'on se sent en sécurité de le faire? Nous, particulièrement, nous, les femmes, est-ce qu'on se sent pas en sécurité? Moi, je vous dis moi-même, honnêtement, non, je ne me sens pas en sécurité pour le faire, particulièrement en tant que femme. Donc, c'est ce genre de questions que je pense qu'il faut se poser. Est-ce que c'est vraiment le fait, parce que, encore une fois, on a parlé de monde de monde pas de Zamita, etc. De côté, c'est une de nos plus grandes forces, mais, mais on l'observe justement en tabac nos problèmes. Parce que, je me sens, m'attendais un sénateur, il t'a accusé, oh non, le monde dans l'État, c'est volé. Et puis, ça, lui-même, il vient dire, c'est que, bon, ou pas comprendre. Moi, je suis sénateur, je suis en commune, en petite commune. Si je joue combien de filles, moi, gagne, c'est moi qui peux mener tout dans l'école. Donc, il admet sa corruption, mais il est corrompu parce qu'il voulait payer l'école pour plusieurs enfants. Vous vous imaginez? Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut vraiment commencer à se poser. Donc, oui, la Constitution bref, il y a des faiblesses dans toutes ces choses. Mais est-ce que c'est vraiment le système tel qu'il est écrit, tel qu'il est rédigé, qui a le problème, ou c'est le monde qui a mis en application qui a ces problèmes-là? Donc, il faut que nous vraiment l'ouvrir l'esprit nous pour nous réfléchir à l'autre bagaille, pour se poser ces questions, poser une série de l'autre questions. C'est pas réforme là, qui n'est, c'est pas, nous pas manquer de problèmes, soyons clairs, mais nous pas qu'à réformer un système que nous pas jamais servi avec. Je m'arrête. Merci Isabelle. Pour moun qui fait connecter, on a rappelé que format jeudi, hein, c'est d'abord constat, question et puis réponse. Maintenant, question, il y a une question qui question principale là. Ensuite, il y a l'autre sous-question qui est supposé orienter réponse intervenant à Baila pour aider nous comprendre parce que objectif nous aujourd'hui, hein, c'est pas seulement discuter de problèmes, mais c'est surtout jouer une solution avec eux. Micro, yo, s'il vous plaît. Ginette, micro à vous. Oui, merci. Ma rebondir un petit peu sur ça, exemple Isabelle Baïla. Bon, ça, définitivement, c'est pas un critère parce qu'une faute d'orthographe, il a éliminé un bulletin. C'est pas possible. C'est pas, alors, pas bulletin, non, rapport de tabulation. Je ne pense que c'est possible, mais ça peut arriver. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec tout que une chose, c'est le cadre réglementaire ou bien légal, et puis l'autre chose, c'est les gens qui appliquent. Ça, c'est, je pense que c'est très, ça remarque est très pertinente. Alors, pour me venir sous question, yo, et comment mesurer la performance, bon, il y a des méthodologies qui sont déjà acquises, il y a une série d'indicateurs qui sont déjà connus. Donc, je pense que performance, ça, peut mesurer par ça. Donc, dans la théorie, en dehors des résultats concrets, mais dans la théorie, il y a des pertinences, et vision partie A, et projet de société que proposé a, garder cohérence par rapport à message là, et puis, pour y avoir l'efficacité et regarder si résultat obtenu correspond à l'objectif yo. Parce qu'on doit dire des résultats et puis qui objectif est visé. Donc il faut partir des objectifs pour voir si effectivement il arrive à un résultat, etc. On n'a pas besoin de finir là, un cours sur la question de la performance, de l'évaluation de la performance. Maintenant, qui sanction l'État mettre en place pour bail résultat? Bon, je pense que sanction, c'est de l'électorat pour le venir d'abord. Ça veut dire que si un parti est allé déjà à l'élection et que c'était pour mais c'était en réalité il pas réalisé rien de concret, donc c'est déjà une raison pour une prochaine fois l'électeur oui c'est parti ça. Ou bien si l'électeur n'a pas même compris le programme, c'est du blablabla, etc. Donc il y a la sanction de l'électorat. Ça c'est le premier bagage. Pour la sanction, c'est le PO. Et pour revenir à ce qu'Isabelle disait, loi électorale a prévu un paquet de sanctions, mais appliquées au son l'autre bagaille. D'ailleurs, j'ai l'impression depuis l'élection finie, tout va camper. Donc, il faut que non seulement il faut qu'il y ait régulation, mais il faut qu'on suive la régulation. Par exemple, question de reddition de compte. Et parti, là, recevoir financement, et puis on a un rapport de financement, mais toute partie n'est pas bail, pas toujours bail, bon, disons la plupart, et pas de reddition de compte qui fait. Donc, et en fonction de ça, la loi électorale n'est pas la même, mais il y a des sanctions prévues, il n'y a pas appliqué non plus. Donc, c'est une chose, comme je dis, comme elle a dit aussi, le cadre réglementaire, et c'est une autre chose. Ceux qui doivent les appliquer, est-ce qu'ils appliquent? Qu'on y a incitation, financement électoral, ou pas qu'à un parti qui n'a pas de résultat, et financement électoral là. Donc, c'est financement, et comment dirais-je,
oui, d'abord au niveau du financement, ou bien même pas accepter parti si tu commets une infraction, ou bien si tu as un écart que tu fait, ou bien écarter parti. Donc, il y a un ensemble de barrières qui prévu, de sanctions et d'incitations qui prévues. Par exemple, incitation, financement conditionné, ou bien conditionné par financement, par telle ou telle attitude, tel ou tel résultat que parti a bail, qui est capable d'expliquer pour qui ça le jeune cob, à fois ça et que le jeune cob encore, mais que le pas jeune encore. Il y a un ensemble de citations qui est capable de faire que inciter parti, qui est capable de susciter, si vous voulez, une meilleure performance des partis politiques. Et en gros, je pense que c'est ça que je dit. Merci C'est tout. beaucoup, Ginette. Le dernier point que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est financement, justement, pendant tu as parlé de ça, ensemble avec indépendance parti politique. Tout simplement pour rappeler que Oh, jeudi, excusez-moi, je t'avais dit un petit mot. Excusez-moi, une petite note que je mettais là, moi, dit tout, qu'il faut du 109 parce que le parti politique qui l'a déjà prouvé que pas à la hauteur. Donc, moi, je pense que ça, c'est important que nous avons une émergence de nouvelles classes politiques qui sont capables de faire bailler différemment. C'est tout. merci, Ginette. Maintenant, j'aime te dire avant, nous allons parler de financement ensemble avec indépendance parti politique. Tout simplement, avant de continuer, m'a fait tout le monde connaît que après débat ça, Démarche citoyenne a publié un document qui a bien la donne solution qui proposée pendant tout échange là. Le financement des partis politiques est au cœur de la crise actuelle. En Haïti, les partis dépendent largement de fonds publics ou d'intérêts privés puissants, ce qui favorise la corruption, les détournements et parfois le blanchiment d'argent. Cette situation est aggravée par des conflits d'intérêts, notamment lorsque certains responsables politiques occupent simultanément des postes dans l'administration publique, ce qui accentue les conflits d'intérêts et affaiblit la séparation entre la gestion partisane et la gestion de l'État. Elle révèle aussi une faible culture de transparence et un système judiciaire qui ne parvient pas toujours à poursuivre efficacement les infractions financières. Les mécanismes de contrôle de l'État restent limités et peu efficaces, ce qui alimente l'impunité. Question principale lancée. Quel modèle de financement peut assurer à la fois l'indépendance des partis et leur crédibilité? À travers Réponsio, nous voulons comprendre quels sont les effets du système actuel de financement sur la gouvernance et la qualité de la représentation. Deuxièmement, quel est le coût économique de ce système actuel pour le pays? Troisièmement, quel modèle alternatif de financement public-privé régulés mixtes seraient les plus adaptés au contexte haïtien? Et pour finir, quel rôle le financement électoral joue-t-il dans les dérives observées lors des processus électoraux? Et premier monde qui répond question pour nous, c'est M. Robert Paré Junior. Certainement, le moins qualifié pour parler de tout ça, sauf sous question chiffres, comme métier, me connecter en pile avec chiffres, je vais le partager avec nous quelques données et peut-être surtout servi pour une mise en contexte pour l'autre intervenant. Et budget 2025-2026, 345 milliards de gouttes. Sous budget, ça, nous gagnons 9,9 milliards de gouttes qui dédiés aux activités électorales. Et en dedans, chiffre ça, nous gagnons 3 milliards de gouttes qui destinés aux subventions aux partis politiques. Et je voulais signaler que chiffre ça, est 6 fois plus que chiffre qui était prévu en 2015, qui était 500 millions de gouttes. Et pour que ça me plaît commencer avec chiffre ça, c'est que nous constatons que il y a 320 partis politiques qui courent à l'inscrit dans CEPA, 282 qui agréés. Notez que il y a 225 partis politiques qui courent à mettre dossier à jour une seule fois que le budget est sorti. Qui veut dire, et pour façon de réagir à la dernière partie de la question, là, budget en sorti, et puis velléité de mettre parti politique en ordre ou bien de créer yo, et susciter. Donc, je crois que un rapport de cause à effet qui est évident, qui dans chiffre tout, qui montrait que système financement parti politique qui souhaitable, qui normal, qui naturel, vini avec des effets de déviance tout, qui lui-même créé prolifération parti politique. Donc, pendant que nous avons parlé de comment pour nous structurer parti politique pour nous aider à accomplir mission pour nous comme société qui c'est, j'en dis tout à l'heure, gain capacité ça, soit pour une velléité pour exercer pouvoir,
pour exécuter un plan ou bien pour encadrer, parce que c'est un parti politique pas obligé d'un pouvoir, capable tout dans structure encadrer pouvoir. Donc, c'est bien que la société, c'est bien que nous-mêmes, parce que tout ça que le financer, c'est nous-mêmes avec taxes, nous, ou bien avec déficit que l'État va le créer aujourd'hui, que demain, n'a bien pour nous payer, ou bien que petit n'a bien pour nous payer, c'est nous qui financer. Mais il faut nous assurer que le financement, ça a que n'est pas lui-même la source de création de clientélisme politique, ça, de engouement, ça, à remplir l'espace politique avec une finalité qui semblait beaucoup plus liée à des questions pécuniaires qu'à des questions de société. Donc, nous devons quitter avec chiffre ça ou bien présenter comme tremplin pour toute l'autre intervention qui pourra le faire. 282 partis politiques qui pourraient chercher comment pour séparer 3 milliards de gouttes. Merci. Deuxième monde qui a intervenu, c'est Ginette Mikwapo. Oui. Alors, bon, bien content que Robert prend aspect ça, parce que moi-même, m'aborde des bagages là, sous l'autre angle, non l'autre perspective totalement. Ouvre ta caméra. OK. Et non, il faut pas enlever 5 minutes, il faut pas enlever 5 minutes de mon intervention. Non, je ne vais pas être trop longue. Moi, je dis que je suis bien content que Robert vienne sur question chiffre là, parce que moi-même, je regarde des bagages sur l'autre perspective. Et moi, puisque petite question ça, il évoquait la question de la dépendance ou bien de l'indépendance. Donc, moi-même, je regarde l'autre gens. Qui j'aime garder, c'est que nous avons un système mixte qui finance, un système mixte hybride qui finance d'une part par l'État, d'une part par Basket Fund là. Basket Fund là, c'est côté que a collecté tout fonds qui viennent de l'extérieur. Bon, normalement, pour le premier contributeur là, t'as doué l'État. Le plus souvent, je ne vais pas analyser ça pour qu'on y a, mais le plus souvent, c'est l'international, c'est les bailleurs externes qui font qui plus important. Donc, ça crée déjà un déséquilibre. Un effet positif, c'est que nous réussissons avec ça, avec aide financière, ça, nous renforcer les ressources, nous, capacités, nous, parfois modernisation, tout, de pratiques électorales là, tout ça, ce sont des avantages, soutien logistique, parfois information, donc appui à la professionnalisation des partis, j'aime dit là. Il y a des observateurs internationaux qui viennent ajouter observateurs par nous. Tout ça, c'est question, effet positif, on est capable de dire, de financement avec une part de l'extérieur et des transferts de compétences tout. Mais effet négatif, c'est que du fait que Bayer ça a financé, il y a un certain contrôle sur le rythme de décaissement. Il y a son levier important pour eux. Et il y a rangé tout assez souvent, il y a un pile rapport qui fait ça, côté il y a un pile fond que qui retourne à la caillou, avec soit avec assistance technique ou bien équipement, etc. Pas qu'un fond retourne à la caillou. Et bon, je ne vais pas chiffre là pour m'illustrer pour nous, mais nous connaissons de qui ça m'a parlé. Et le risque d'ingérence qui est très fort. Moi, témoigne moi-même de questions ingérence là qui était vraiment inadmissible, scandaleux le 2010 là. Donc, tout ça, c'est parce que moi, je pense financement et, disons, répartition financement déséquilibré et l'international, donc, comme moi dis, nous sommes leviers pour eux capables de faire intérêt au passé, pour orienter processus en fonction de l'intérêt. Et puis, ça fait que capable d'une certaine complaisance du fait que le pays a recevoir l'argent, ça a une certaine complaisance et ça hypothéque souveraineté nous, indépendance nous. Donc, moi-même, ça aspect ça, surtout que je devais soulever la question de financement. Et finalement, avec les antécédents qu'on a eus, il crée une crise de légitimité a posteriori après élection, toujours une susceptibilité d'ingérence que représentants internationaux, corps groupe, entre guillemets, dans l'ensemble de tabulation, etc. Donc, crise post-électorale. Et c'est la crise post-électorale, souvent que nous entrons dans un circuit, une série qui va jamais finir. Toujours une contestation dans l'élection. Et ça compte jouer. Ce n'est pas toujours le seul critère, le seul facteur à considérer, mais ça compte jouer. M'avait dit tout que, me songeais, c'était une fête en Haïti et que moi-même, j'étais lancé CEPA, nous t'ai gardé ensemble et nous t'ai un grand écart comme que dépensé pour faire élection au Brésil, par exemple, et comme que dépensé pour ici. Bon, si je ne me pas trompé, mon Dieu, les m'a regardé les chiffres, j'ai l'impression d'exagérer, je vais retourner dans toute analyse pour moi si c'est vrai. Même moi, comme je noté quelque part que l'élection coûtait à Haïti $40 par tête d'électeur, alors qu'au Brésil, il coûtait $2 par électeur. Donc, ça veut dire que nous gaspillons un paquet d'argent, et puis comme international là-bas, nous, comme d'habitude, nous, il retourne à la caillou, en pile, non, comme là, retourner à la caillou. Donc, quel modèle alternatif
proposeriez-vous concrètement pour Haïti? Moi-même, je pense que c'est question de mobilisation citoyenne, éducation civique, mobilisation citoyenne, encourager bénévolat, c'est-à-dire que les superviseurs, etc., dans différents cadres que nous avons besoin, dans le système électoral là, il faut que nous ayons des citoyens qui engagés au bénévolement et en retour, l'État certainement va bailler une incitation. Par exemple, des jeunes qui ont des bourses, ou capable de gens qui ont business, des entrepreneurs qui ont fait exonération de taxes, ou bien même pas, même gens qui sont de simples employés, mais ou bien exonérés de taxes, etc. Donc, moi, je pense que c'est là pour nous changer et montant, coût élection. Élection coûte nous trop. Moi, je pense que faut que nous diminuer ce coût élection et je pense que c'est ça capable. Et une réforme importante. Mobilisation citoyenne et bénévolat avec incitation, faire économie d'échelle tout autant que nous capables. Et puis, voilà, financement hybride, là, je ne peut refuser totalement, mais il faut que l'État soit plus fort dans la partie que la baille que bailleur de fonds. Merci. Merci infiniment, Ginette. Troisième monde, c'est Franz Duval. Oui, merci beaucoup. Alors, moi-même, peut-être pas des formations professionnelles, PAM, m'abriter sur les faits, ça me devrait passer déjà. Et apporter un gars une réponse meilleure, mais c'est voulu. Qui ça nous voulait exactement? C'est la première question à se poser. Est-ce qu'on a fait élection pour nous faire démocratie? Est-ce qu'on a fait élection pour nous faire pays marcher plus bien? Est-ce qu'on a fait élection pour nous prendre pouvoir, pour nous séparer, pour nous vivre, pour nous bien vivre? Si on ne se pose pas la question, tout le reste, c'est détail. Excusez-moi de me dire comme ça. Et parti politique, d'abord, il faut financement interne. C'est même pour cotiser pour parti politique la car indépendant. Malheureusement, nous ne pouvons jamais faire qu'un parti politique fonctionner comme ça. Tout au plus, il y a des gens qui misent comme son parti politique en espérant que vous pourrez multiplier gain par 100, par 200. C'est comme ça que nous finançons les partis politiques. L'État entre dans financer les partis politiques, vous pouvez paraître sur rappeler les chiffres, 500 millions en 2015, 3 milliards 10 ans plus tard, en 2026. Qui ça l'État demande en retour? Sur le papier, l'État demande pour un rapport. Dans les faits, nous pas un rapport, l'État pas demandé rapport non plus. D'autant que souvent, parti politique qui gagne, le président un rapport, le gouvernement qui va comme là, c'est le président qu'on a. Qui ça pour faire un rapport, ou un rapport qui a mis en question. Il n'y a pas de rapport. Maintenant, dans les conditions pour 3 milliards de gouttes que vous allez bientôt, qui est-ce qui a plus comme? Sous gain fille, sous gain handicapé. Deux composantes dans la société importantes. Deux composantes ça, je ne pas croire que après renforcer la démocratisation, ni que après renforcer le parti politique eux-mêmes. Nous ne pas demander pour parti politique regrouper leur plateforme, nous ne pas demander non plus pour parti politique démocratique, nous ne pas demander pour leader pas impliquer dans la violence, nous ne pas demander pour leader pas jamais qu'un sac pas ça, nous tout simplement dit n'a pas cop depuis ces partis politiques. Et de fait, nous avons 320 partis politiques à l'inscrit. D'abord, pour espérer joindre dans le pouvoir, mais aussi pour espérer joindre dans 3 milliards de gouttes qui vont séparer ça. En Haïti, la constante est, pour partis politiques qui ont participé dans l'élection, il faut payer. Nous payons en leur donnant des postes avant les élections, dans nos fameuses transitions, puisque toute partie au gourmet pour une transition, toute partie au gourmet pour jeter ton président, pour une période tampon, côté pour une transition, côté à besoin de poste, côté à café cob pour financer l'élection. En plus de ça, nous inventons qu'on y a subvention aux partis politiques, nous faisons avec un pile cob pour plus de partis politiques qu'à joindre, et de fait, Robert paraît encore là souligné, quantité de partis politiques qui peuvent finaliser l'inscription, augmenter automatiquement que autant de montants comme qui va le séparer. C'est que nous avons payé pour participer à l'élection. Nous avons payé pour participer à l'élection, mais on a dit, de 1990, nos premières élections démocratiques à dernière élection nous fait en 2015, 4 ou 5 partis toujours prennent 90% des voix. Que il y a 50 partis, que il y a 300 partis, je ne sais pas quoi chiffre ça pour changer. Par un bon parti politique qui a fait 0, que il y a un financement, que il n'y a pas de financement. Et puis, pour il y a 2, 3, 4, 5 partis politiques ou candidats à la présidence qui vont faire majorité voix. Tandis que ça, il était pareil parce que la population
malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, tête li droite, il compte conseil de monde, il pas voter pour eux. Y compris leader parti politique, ça tout qu'on est personne pas voter pour eux. Mais nous continuons à faire comme ça. Est-ce que nous avons un projet politique réel? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que Montana a inventé quelque chose que M. Fizeme est venu conforter, ou qu'arriver au pouvoir sans pas passer par élection. Ou chercher le maximum de membres, ou mettez une organisation, ou font une petite élection interne, ou fait membres voter, vous mettez un président, qui était président Montana, qui est président pays. DJ Fizeme rivé, mettons pas en signature, qui gagne 280, 250 partis politiques, organisations qui signent. C'est sous base ça, jodi là, il dit nous pas changer la constitution, c'est sous base ça, la gouverner. C'est que nous inventons bagarre en Haïti, qui est la transition démocratique, c'est-à-dire son base qui pas électorale, des regroupements de monde, by pouvoir à un monde qui lui-même doit des choses en retour. Ces modèles, ça, nous mettons en place. Nous sortis totalement dans le modèle constitution 1987 là. Nous sortis totalement dans le modèle qui est applicable dans l'autre pays sur la terre. Nous inventons un modèle haïtien qui passe par la transition démocratique entre guillemets bien entendu, avec le moins de participation de la population, mais avec participation des ayants droit. Nous avons fait une tentative déjà à l'époque 180, groupe 184, l'intérêt de la société civile, l'intérêt le projet et pacte social, nous dévoyons pacte social là, nous dévoyons le regroupement société civile là, jodi à là, nous avons dévoyé le regroupement parti politique. C'est dans ça nous faisons ces 40 dernières années. C'est dévoyer tout mécanisme qui existait à l'étranger, qui pour faire un bagage moderne, qui pour faire un bagage rationnel, un bagage contrôlable. Nous inventons une nébuleuse politique qui a nous résultats nous là avec PIA. Et si on ne fait pas attention, les prochaines élections seront pires que les précédentes. Parce que c'est ça qu'on a battu comme record d'année en année. Moins de participation populaire, moins de candidats crédibles, mais pouvoir séparer quand même. Si c'est projet à ça, nous-mêmes continuer besoin de chercher qui j'ai pour sanctionner les partis, qui j'ai pour contrôler les financements, parce que nous n'avons pas intention de faire ça. Merci. Dernier monde qui a intervenu sur ce point, ça, c'est Isabelle Cléry. Isabelle, mais quoi pour? Et moi, je vais retourner un petit peu sur ce que Ginette a dit la dernière fois, c'était la mobilisation sociale. Moi, je m'a fait intéressant à essayer de montrer nous que ça, c'est une plus grosse force haïtienne, c'est la mobilisation. Parce que il y a des groupes qu'on connaît, nous travaillons avec eux. Si moi, deux mondes demain, comme si tout territoire a représenté. Donc, si il y a un problème, il y a Haïtien qui a mobilisé. OK? On a vu ça avec le canal, on voit ça avec beaucoup de choses. OK? Il y a des réalités, il faut que nous fassions face à eux. C'est que on a un système qui essayer de faire nous conformer au système. Tandis que le système devrait nous refléter. Le système qui là, il va refléter nous vraiment. Il va refléter, j'en nous réfléchis, j'en nous mettre ensemble, j'en nous travaille ensemble, il n'y avait pas ça. Donc, si m'a regardé, par exemple, j'en nous fait et la reddition des comptes en Haïti, socialement, comment est-ce qu'on fait ça vraiment? C'est si nous regardons un phénomène, par exemple, et le combit, pas vrai? Combit, là, nous parler de lui comme si c'est quelque chose de romantique, c'est du bon voisinage, c'est pas simplement ça. Le combit, c'est une transaction. Et c'est une forme de transaction qui a un mécanisme de responsabilité qui est engrainé dedans, pas vrai? Parce que si nous venons la caillou pour combit, et que ou même ou pas venir la caille moi, prochaine fois ou besoin de faire récolte, ou besoin de faire préparer, etc. Mon pas venir, il y a du pas fiable. Donc maintenant tu as perdu la confiance de ta communauté. Ça c'est un système de responsabilité interne, pas vrai? Dans la société, il y a des bails que nous pas capable nous faire dire non, on va nous voir. Donc, là, on a parlé de rendre compte de reddition de compte. Encore une fois, on a parlé de partis politiques, mais bon, nous pas même faire dans l'État, c'est pas nos partis que nous pas le faire. Mais quand il s'agit de financement, ce que Ginette est en train à soulever justement, c'est que si nous, on a recevoir un paquet et comme de groupes en dehors, des bailleurs, pas vrai? Oui, effectivement, ça va retourner chez eux. C'est fait pour, c'est comme ça que leur système fonctionne. Mais encore une fois, moi, je n'ai jamais compris parce que ça qui arrive et tout, c'est que nous toujours gagnons des modèles que nous avons prêtés, dit mais c'est comme ça que ça se fait dans tel pays, dans des bons pays, dans des pays civilisés. Nous, on doit faire les choses de la façon que nous, on le fait.
OK, parce que pour moi, je n'ai jamais été à l'aise avec cette idée que le gouvernement offre du financement. Je comprends le principe et la logique, oui, mais ça ne marche pas. Donc, on doit arrêter. À un moment donné, il faut apprendre la leçon. Mais justement, il faut que le système doit nous ressembler plus qu'autre chose. Donc, si on fait des barres comme ça, on recevra encore. C'est comme, je suis désolée, France, mais c'est comme le principe que tu fais un événement. Si tu veux un journaliste là, tu dois payer le journaliste. Like, c'est difficile, je ne peux pas avoir une ligne budgétaire pour les journalistes. Mais ça arrive, c'est ce qui se passe, pas vrai? C'est pas une pointe que j'en vois sur les journalistes. Mais c'est un phénomène qu'on observe en Haïti. Donc là, on parle de réduction, il faut regarder les gens qui travaillent vrai. Parce que pour utiliser l'exemple du canal, par exemple, c'est les gens qui mettent ensemble, ils mettent comme ensemble. Je vois, oui, mais je vais finir bien vite. C'est les gens qui mettent ensemble pour faire ça. Mais ensuite, il y a un article qui vient manger le doigt dessus, qui a dit, oh, et qu'il y avait du mauvais financement parce que le monsieur qui a la quincaillerie, c'est lui aussi qui fait la gestion du chantier. Oui, je peux voir, dans certains systèmes, ça ressemble à un conflit d'intérêt, il n'y a pas de problème. Mais les chantiers, les pas de bien comme, l'équité chantier à travail toujours, parce que monsieur baille sous crédit, parce que c'est un ensemble de personnes qui ont confiance les uns en l'autre. Ensuite, il a dit, oh, ils sont corrompus, il a payé les policiers. Bon, qui j'en peux y avoir une sécurité pour l'espace là. Je ne dis pas que c'est normal que ça se fait, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut que nous fassions face à certaines réalités, tout, de Jean Bagayou à brasser dans le pays. Merci, Isabelle. Bon, le temps nous fait la guerre, normalement, la Kounia nous t'a doit prendre question publique là, mais une question importante et principale qui pour débat ça. Qui ça qui doit changer immédiatement dans le processus électoral là? Chaque monde a gagné pratiquement 1 minute pour bailler réponse li. Qui ça qui doit changer immédiatement dans le processus électoral là? N'a commencé ensemble avec vous, Ginette. OK. Donc, premier, ça m'a dit, c'est CEPA pour nous finir avec question de CEP provisoire là. Et oui, provisoire là, justement. Parce que chaque fois, il faut recommencer, il faut un apprentissage nouveau. Et puis, la question de secteur cap délégué chaque fois, ou pas qu'on ait qui acquaintance qui cap gagné avec, et même CEP avec secteur li. Et deuxième point, c'est reddition contre la faut qu'il exige quand même, notamment sur le financement électoral là, parce que il y a un peu de financement électoral qui vient de secteur privé et qui illicite, qui c'est blanchiment d'argent, etc. Et troisième bagage là, c'est ta question inscription parti politique là. Étant donné que nous sommes en démocratie, parti politique doit inscrire et répondre aux conditions pour accepter comme parti politique. Mais enregistrement pour aller aux élections, c'est l'autre critère pour définitivement poser. Ce n'est pas le fait qu'on soit parti politique ou qu'on doit, mais penser qu'il y a des balises pour unité avant de faire choix de parti politique qui prend l'élection. Merci. Merci. Deuxième monde qui a intervenu sur la question, ça, c'est France. Mais quoi pour? Allô? Oui, nous t'entendons, Konya. Oui. Alors, je voulais faire un petit rappel encore une fois. Parce que il faut rappeler les choses comme elles sont. En 2000, c'est Haïti qui paye l'élection. Le reste, on le connaît, les élections contestées. En 2015, c'est Haïti qui paye l'élection sous privé. Et je dis à Haïti qui a payé l'élection, parce qu'il n'y a apport de la communauté internationale dans l'élection. Au contraire, c'est Haïti qui a abondé le basket fond que nous avons géré pour Haïti. Mais c'est comme Haïti lié, ce n'est pas comme international là du tout. On prend 3 cas d'élection financés totalement à 100% par l'argent haïtien. Est-ce que ça va nous garantir meilleure élection? Je ne sais pas. Maintenant, qui réforme qui peut apprendre? Malheureusement, je veux rester encore factuel, il est trop tard quasiment. Puisque le décret électoral est publié, changement va le faire là, va concerner les modifications de la Constitution, pas que l'autre changement prévu pour le moment. Partis politiques qui ont inscrit déjà, nous seulement déjà commencé en retard parce que le 1er avril, nous devons commencer à faire inscription des électeurs. Bref, le processus est lancé, les dates sont connues. Dates qui ont reculé, qui ont reporté, mais en principe, le processus est lancé. Dire qu'on va faire des réformes maintenant, c'est un peu illusoire. Maintenant, question qu'a prêté, pour moi-même, qui a prêté question essentielle là, c'est qui ça nous voulait? Parce que toutes les autres qui sont introduits depuis 2014 pour nous avoir une multiplication de partis politiques, c'est nous qui te mettons, c'est l'État haïtien qui te mettons, et pas un grand monde qui t'a protesté pour demander de changer. 2 transitions passées, 3 transitions passées, excusez-moi, Ariel Henry, CPT et aujourd'hui Didier Fils-Aimé, personne n'a demandé de corriger la loi 2014 là, qui permet avec 20 personnes nous ouvrir un parti politique.
Ils ont annoncé font 3 milliards de gouttes pour financer les partis politiques. Personne n'a demandé des critères beaucoup plus sélectifs pour les partis politiques qui participer. Au contraire, nous-mêmes d'accord que tout le monde qui sanctionné peut participer à l'élection, sauf si c'est Nations Unies qui sanctionne et Nations Unies pas sanctionner plus que 5 personnes. Nous avons décidé des règles du jeu, nous avons décidé de comment ça va se passer et pas inquiétez-nous, résultat, la privée, malheureusement, si nous continuons dans route ça. Merci. Troisième monde, Isabelle Mekwapo. Bon, je ne vais pas me permettre de proposer des réformes pour le système, mais je pense qu'à la base, il y a deux bagages qui inquiètent dans la question. Ça, c'est, premier bagage, c'est que, est-ce qu'on sait combien de voteurs qu'on a? Que la dernière fois nous fait recensement en Haïti, c'était 2003. Oui, ça fait presque 30 ans qu'on n'a pas fait un recensement de la population. Ensuite, la deuxième chose, je me connais que je t'ai fait pour, mais si on pas le faire diaspora voter, j'ai pas de problème avec le vote de diaspora. Mais pour moi, il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui ont parlé de vote électronique. Je ne vais même pas, je vais juste lâcher ça là, parce que je pense que parce que si vraiment ils vont faire le vote de diaspora, ça veut dire que c'est un vote électronique, donc on va le faire pour la diaspora, mais on va pas le faire pour les citoyens qui sont ici et qui ont beaucoup de difficultés à participer aux élections. Question de sécurité, de toutes les raisons qu'on connaît déjà. Donc, honnêtement, je sais que c'est peut-être plus lourd et c'est plus compliqué, même pas, c'est que vraiment, il faut que nous commencions à réfléchir sur l'autre genre pour nous faire élection. Hein. C'est pas simplement, je pense que, encore une fois, les réformes, on va réformer quelque chose, on ne met pas en application. Mais si on rend ça peut-être plus légitime, vous n'avez pas un compte combien de voteurs nous gagnons, on pas qu'un code cap circuler, il y a des gens qui gagnent combien de cartes, un individu peut avoir 20 cartes, parce qu'on ne pas checker tout le système, ça, yo. Donc, si on met juste l'administration fonctionne telle qu'elle devrait, peut-être qu'on aurait de meilleurs résultats, je ne sais pas. Mais je m'arrête. Merci Isabelle. Dernière personne, Monsieur Paret Junior. Merci. Et des formations professionnelles, je vais parler de chiffres et je vais conforter des informations que Ginette a tout à l'heure. Et nationalement, tu as changé bagage, c'est peut-être ça, nous là, dans débat sur qui ça n'a pas changé. Et je crois que Franz Duval dit, il est presque trop tard. Mais si nous avons retourné en arrière, il y a un bagage que nous avons changé, c'est le coût implicite et explicite de ce processus électoral. Un, pour des raisons subjectives que m'évoquais tout à l'heure, nous voyons comment l'inflation qui entoure le processus électoral suscitait un effet déviant et qui est nocif pour le système électoral. Mais pour me finir peut-être sous des chiffres qui peuvent permettre de faire une transition sur la question que nous allons gagner, je vais partager avec quelques données. Lorsqu'un pays OCDE, considéré comme les pays développés, il coûte en moyenne entre 1 et 3 dollars pour faire élection dans le pays. Si on prend l'Amérique latine, il coûte en moyenne entre 2 et 6 dollars pour faire élection. Un pays qui est proche de nous, Jamaïque, qui est plus petit que nous, il coûte en moyenne entre 6 et 7 dollars. En 2015, nous avons 5,8 millions de votants inscrits. Je ne sais pas si tout est voté, si tout est réel. Mais en moyenne, il coûte nous 11 et 12 dollars pour nous faire élection en Haïti. Tout à l'heure, on parlait de Bénin. Bénin gagne même quantité de votants enregistrés que nous avons gagné en 2016, environ 4,5 millions de votants. Bénin fait élection qui coûtait entre 6 et 7 dollars. Si nous prenons le budget que CEP te soumettre par le gouvernement, qui nous pense qui toujours en débat, pour une quantité inscrite projetée de 5,8 de 4,5 millions de votants, l'élection Haïti a coûté nous en moyenne 55 dollars par votant. Et non seulement on a créé des bagailles qui donnent nous des résultats qui négatifs, mais en plus, Jean-François Duval dit tout à l'heure, on a payé pour que nous inciter un système politique produit, créer tête li et créer un cercle vicieux qui après aller nous descendre. Je vais quitter nous avec chiffre ça. Merci infiniment. C'est le moment côté que nous allons passer dans la question publique là et m'a invité Sandra pour venir donner un petit coup de main rapidement dans partie ça. Sandra Beauville. Oui, Jennifer.
OK. Sandra va nous accompagner pour les questions du public. J'en nous dit dans le commencement, nous avons priorité avec questions qui étaient envoyées sous chat yo, et ensuite nous prenons questions directement dans le public là pour les gens qui veulent intervenir parce que moi, je m'ai levé longtemps. Donc, je ne sais pas si tu es prête, Sandra, pour prendre la relève. Oui, on peut y aller. Il y a Josette Boufares-Thomas qui a levé la main. Tu peux ouvrir ta caméra, Josette. Vas-y. Voilà, bonjour tout le monde. Oui, donc merci pour le débat ça. Donc, oui, ma petite aller vite. Moi-même, bon, moi très content de débat ça. Mais ça, moi, ouais, que l'emploi que nous arrivons là, qui t'a manqué, bon, moi, Robert, venu avec un pile point, dans le sens que je devais intervenir. Hein. Donc, moi, merci Robert, parce que nous avons justement fait un travail avec Cafou l'Espoir, nous avons fait un ministre béninois intervenu, qui est le gouvernement béninois, intervenu justement pour nous faire une sorte de comparaison, pour nous prendre bonne pratique. Et moi, trouvais que ça me trouvait, même la conférence ça, qui manquait en pile, la période que nous vivons là, c'est que nous pas fait veille, nous pas aller chercher, nous pas aller en pile de tempérament, nous, de toute vice que nous gagnons, de esclavage, nous trouvons que nous, ça c'est un pile bagaille, alors que dans tout l'autre pays qui gagne l'autre bagaille qui pire de passer nous, comme ethnicité, comme groupe ethnique, dans deux pays qui pire de passer nous-mêmes que nous gagnons ethnie, même si nous gagnons de discrimination, ville-campagne, nous gagnons discrimination riche-pauvre, nous gagnons une série de discrimination de couleur, mais nous pas gagnons bagaille qui aussi dû comme dans le pays d'Afrique, par exemple, où ethnie, c'est des bagages où tu as senti qu'ils ne peuvent pas changer. Et pourtant, ils ont arrivé à faire de grandes transformations parce qu'ils prennent de mesures. Si je prends Bénin, que je connais le plus, ça fait plus que 10 ans que je passé des mois au Bénin et je visite Bénin à peu près 2 fois par an. Et bien, je suis toute bagaille. En 2010, Haïti t'es dépassé Bénin de 30 places en doing business. Haïti était dans 154e place, Bénin était 172. Jodi, Haïti 149 places, 79 places, Bénin 149. Bénin prend nous de 10 ans, alors que Bénin ressources comme nous, pas grand ressources naturelles. Donc ça, on vient faire au-même qui fait que Robert paraît parler de ça déjà, c'est que ils ont passé de 200, plus que de 250 partis politiques à 5 partis politiques. Comme Robert paraît te dire qu'il y a 13 partis politiques qui te répondent à charte là. Et charte là, c'est 2018 que vous fait charte ça, parti politique, qui fait que vous demandez pour un parti politique exister, il faut qu'il y ait 15 personnes dans chaque commune. Dans 77 communes, vous demandez pour gagner et 77 départements, ils ont demandé pour gagner, dans 12 départements et 77 communes, ils ont demandé pour gagner justement pour chaque parti politique qui a garanti qu'il y a 15 personnes dans chaque commune. Donc, nous avons un exemple, nous devons même prendre une délégation, de proposer même pour nous accompagner en délégation, puisque moi, je connais un système bien, de monde là-dedans, pour nous aller faire un voyage. Rien qu'à faire un voyage pour nous comprendre ce qui a passé là, parce que j'ai l'impression que nous avons une insularité, nous avons tourné là-dedans, nous avons dit même bagaille, nous avons dit tout tard que nous gagnons, tard ça nous gagne, l'autre pays gagne, au passé nous. Rwanda saute en position plus difficile passer nous, les sorti. Mais moi, je crois que, pour ne pas trop long, moi noté moi-même, il y a 4 points particulièrement, je me sens si nous pas travailler sur lui, nous fait commencer à virer en rond. Premier point, c'est nous avons corruption, mais nous avons impunité. C'est impunité qui fait corruption, ça a duré. Nous avons un paquet d'exemples de pays, nous faisons veille sur une série de pays. C'est impunité, c'est justice que vous mettez pour punir corrompu qui fait corruption diminuer. Ce n'est pas l'inverse. Si vous regardez corruption qui. Désolé, on est rouge. Je sais. Deuxième point, c'est absence patriotisme. Moi, République dominicaine, plus corrompu que nous, mais là, ils volent l'argent, ils investissent dans le pays. Nous-mêmes, nous mettons ailleurs. Donc, nous pas spécialement puis mal passé tout le monde, c'est que ça nous fait avec
erreur que nous faisons, nous aller l'empire. Ça veut dire nous pas améliorer même situation nous avec erreur que nous faisons. Donc, m'arrêter là, même quoi que en pile l'autre bagaille pour nous faire et grand de bagaille simple que nous cap fait, jodi pour nous prendre exemple sous yeux nous là pour nous résoudre le problème qui gagne en Haïti. Sans nous pas oublier l'argent sale là, personne ne va parler de ça, l'argent drogue ça cap circuler en cap tuer nous pas parler de ça. Merci. Merci. Jennifer, m'a rappelé tout le monde qui là que pour question yo, OK, si nous posons question, nous avons entre 30 et 45 secondes pour nous poser une question. Si intervenant son remarque la fait, il y a 1 minute 30 secondes pour lui faire remarque là. Et si il y a un intervenant, il y a 4 intervenants, il peut répondre 2 minutes maximum. Maximum. OK? Josette Sotap dit très intéressant, mais m'a rappelé qu'on prend 5 minutes. En tout cas, c'est remarque très intéressante, mais il faut que nous continuions, nous pas grand plus de temps, il faut que nous baillons tout le monde parler. Merci. Okay. Merci beaucoup, Sandra. Et puis, m'a tout profité occasion pour me dire tout le monde merci parce que n'a pas accepté arrêter un petit Jean Pita que là nous te prévoir pour nous finir. Normalement, nous te doit finir à midi, mais il est à 11h59. N'a pas essayé aller rapide, mais nous pensons les nécessaire et essentiel pour nous prendre question. Je nous te dis en question publique là d'abord, question sur chat là d'abord. Question pour nous, c'est ça. Comment exiger des citoyennes qu'elles votent, qu'elles paient leurs impôts, qu'elles respectent les lois quand elles sont invisibles dans les lieux où ces lois se décident? Nous avons commencé ensemble avec vous, Isabelle. Comment exiger des citoyennes qu'elles votent, qu'elles paient leurs impôts, qu'elles respectent les lois quand elles sont invisibles dans les lieux où ces lois se décident? Mais pourquoi est-ce qu'elles sont invisibles? Il faut se poser la question. Et c'est pas une manque de volonté ou un manque de bonne intention. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas là? On s'est posé la question. Demandez, il y a un tas de femmes sur l'appel. Mesdames, pourquoi vous n'êtes pas là? Ginette était là. Je connais beaucoup de femmes. Je vous ai dit, je n'ai jamais rencontré une femme haïtienne qui ne veut pas être engagée. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas engagées malgré ça? Je viens de faire une étude sur la violence basée sur le genre. Je vais vous dire, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui disent qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Nous vivons dans une société, vous savez que le viol a été criminalisé en 2005. Quel âge a le pays en 2005 que le viol a été criminalisé? Je veux juste signaler ça pour nous. Donc, c'est pas simplement, c'est pas que, et je n'apprécie pas non plus quand dans la société, on fait des genres de commentaires comme ça et que, non, on a une société lâche parce qu'on permet toutes sortes de choses. Ou bien on dit, comment est-ce qu'on peut, on peut exiger aux femmes participer aux élections? Est-ce qu'elles sont en sécurité quand elles vont participer aux élections? Est-ce que chez elles ont le droit de le faire? J'ai entendu des membres de la diaspora une fois qui parlaient de leur influence sur leur famille envers les élections, etc. Est-ce que ça veut dire que la personne a un choix ou est-ce que la personne a été influencée? Est-ce qu'elle a une pression pour la voter tel genre et tel genre? Donc, je pense il faut poser une différente question. Merci Isabelle. Comment exiger l'applicabilité de nouvelles technologies dans les prochaines élections? Quel que soit intervenant qui veut répondre. Alors, d'abord, une chose que je toujours dit, c'est que nous avons fait vote électronique là par téléphone. Malheureusement, le système téléphonique nous est aussi pollué que le système d'enregistrement des actes de naissance ou bien de tout papier légal que nous avons en Haïti. Parce qu'au départ, nous faisons téléphone en Haïti sans nous pas le principe que faut que le téléphone identifié clairement avec un monde à partir d'une pièce d'identité réelle. Jodi à téléphone qui a circulé en Haïti, ou par contre, qui est-ce qui derrière le téléphone? D'ailleurs, automatiquement, de commencer à cop dans le téléphone, ça remonte à une quinzaine d'années. En pile, le monde a fait un paquet de téléphone pour te jouer une cop. Nous dévoyer tout ça que vous mettez en place pour faire modernité avancer dans le monde. C'est ça que nous réussi à faire en Haïti ces dernières années. Faire votre électronique là, il faut que le téléphone vraiment pour les gens qui ont un téléphone dans mail et les mettre numéro, moi qui carte d'identité qu'avec, les vérifier nos bases de données, moi c'est vraiment que moun ça existait. Jodi à la téléphone en Haïti, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que je cache ton SIM, ça me pas aucun papier d'identité. Brésil qui fait vote électronique que M. Sentefus tout a recommandé nous.
pour nous servir avec là, mal Brésil, m'entrer dans le mall, me voulais acheter, si passeport me pas sous moi, me pas capable payer. Parce que comme on pas identifié dans le système brésilien, faut me dire qui est-ce moi. Brésil, me pas capable paraître, me dit me voulais acheter un téléphone. On signe. Faut yo connaît qui est-ce moi. Faut que le téléphone soit vraiment lié à mon nom. Et l'aime pas brésilien, il tombe dans l'autre catégorie. C'est comme ça fait dans un pays sérieux. Malheureusement, nous dévoyons tout ça nous a servi pour nous sortir d'un problème nous là. Malheureusement. Merci. Monsieur Charles Clermont, micro pour Je voulais juste dire un petit mot parce que, excusez-moi, je voulais placer un petit mot, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Je peux parler? Ah bon, Oui. d'accord. Donc, d'abord rapidement, ma rebondir par rapport à ça, France Dia. Bon, problème d'identité à même, système identitaire à même. Et il faut que nous ta questionner. Regardez le nombre de cartes signaux qui dupliquent qu'on y a là. Donc, et même pour identifier, France t'a fait ressortir que vous n'avez pas de identifier, vous pas besoin de carte d'identité, mais si vous utilisez carte d'identité, ça pour dire c'est bon carte là. Donc, tout ça, c'est système là, on a questionné et globalement, c'est pas que nous pi malade passer l'autre pays, non, et parce que chaque fois, M. Duval a intervenu, il a dit, nous faisons ceci, nous inventons ceci, nous inventons cela. Je ne vais pas répondre sur la question Montana, mais en tout cas, ce n'est pas que nous inventons, c'est que un système qui permet ça, plein de monde qui veut changer le système. Non? Et c'est ça que la réalité. Mais quand il y a force pour nous constituer, pour nous changer le système, ça, c'est difficile à construire. Et c'est pour construire. Donc, ça, ce sont des constats, mais en réalité, il y a des gens pour nous changer le système non, pour éviter que ça reproduise. Ça, c'était par rapport à l'intervention de France. Par rapport à l'intervention d'Isabelle, et nous trouvé que les gens question posées à un étudiant simpliste, je ne vais pas finir rappeler une formulation question bien, mais c'est comme une question qui dit que si mesdames ne pas faire loi, pour qu'ils savent faire des exigences. Bon, pour moi, même penser que faut que question ta reformuler en l'autre genre. Parce que quel que soit le monde qui est en loi, une fois que une loi, vous faites pour respecter. Maintenant, pourquoi les femmes ne participent pas et autant que cela devrait par rapport même à leur proportion dans la population? Pourquoi est-ce que les femmes ne participent pas davantage au secteur de décision? Donc là, maintenant, il faut vraiment, faut que nous avons un petit temps pour élaborer, depuis sur l'éducation, parce que mesdames, elles même victimes de l'éducation, il y a condamné que là. Et eux même intériorisé, ils fait ça tout. Et c'est pas tout le monde qui décide pour battre contre le système patriarcal qui veut que mesdames, c'est dans le cas, puis ils n'ont pas le droit à l'exposer, ils n'ont pas le droit à prendre risque, ils n'ont pas le droit à ceci, ils ont un paquet de pesanteur à la caille, etc., qui fait qu'ils n'ont pas capable d'aller. Donc, c'est un paquet de combat que lié. Et c'est pour ça que le combat féministe a effectivement un sens. Mais nous ne pouvons pas capable en une minute répondre à une question comme ça, désolé. Et même tu as dit que depuis la loi existe, nous faisons pour nous respecter, sauf que il est souhaitable que gain plus que mesdames plus entrer dans le secteur décisif, que plus participer en tant qu'actrice de ces pays en général. Merci. Merci, M. Clermont, mais quoi pour? Merci beaucoup. D'abord, je remercier des citoyennes et à la fois MC, enfin, modératrice là et participant. Moi, question très simple. Et là, gagnons dernière question que Jennifer a posée. Qui ça pour nous changer le processus électoral pour améliorer le système parti, etc. Eh bien, moi-même, personnellement, réponse point, et m'a dit nous, en toute simplicité, c'est bon que m'a dit qu'on y est, m'a réfléchi depuis des temps, depuis 87, j'ai posé problème ça. Je pense que le pays, nous, en réalité, ça m'a demandé un passage du suffrage universel direct en suffrage indirect. Par exemple, sur une base communale ou chose, et si tu organises les partis sur la base de 10, 15, 20 moun par commune, à ce moment-là, un parti qui est pour le voter, pour gagner un représentant par commune capable de voter président de la République ou d'autres choses. Moi-même, donc, ma réponse à la question de Jennifer, c'est passer du suffrage direct, universel, direct, au suffrage indirect. Donc, on a comme ça panel la pensée de ça. Quel que soit l'intervenant peut réagir et ensuite on aura une dernière question pour finir. Alors, M. Clermont, on avait déjà ça en Haïti? Et comme moi, de l'embête, c'est que nous avons besoin de débat sur lui. Et je ne pas faire débat ça, directeur, parce que depuis 87, nous avons monté un mouvement démocratique qui vient nous partir trop rapidement. Je ne vais pas rentrer là-dedans.
mais moi ouvert pour nous faire un débat sérieux sur la question de la fragmentation et le suffrage universel. OK. Alors, moi, je dis, on a déjà eu ça. Peut-être pas sous forme mondiale, mais on a déjà eu ça. On a même eu ça quand Prévert a été élu. C'est pas de suffrage universel direct parce qu'il a été élu au Parlement. Mais on a eu aussi des dictateurs qui n'ont pas pu donner les résultats que nous attendons d'eux. On a eu aussi des présidents qui n'avaient pas de Parlement. On n'a pas eu les résultats qu'on devait attendre d'eux. Jodian, mon premier ministre président, pas de contrôle, pas de Parlement. On attend encore de voir les résultats. On a eu le CPT qui a été, dit, l'inverse du président, puisque son conseil avec un paquet de monde là-dedans. On n'a pas eu les résultats. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas quelle est la formule politique pour faire atterrir le progrès ou bien le bien-être ou bien la croissance économique. C'est qui l'un a décidé de faire un bagage plus sérieux. Parce que moi, je dis encore, ça qui est en place aujourd'hui là pour parti politique, atomisation parti politique, fragmentation parti politique, c'est une création haïtienne et c'est réfléchi et c'est voulu par certaines personnes. Tout en gain plus petit parti, tout en a pas l'impression que là-dedans, tout en a qu'à contrôler le plus bien. C'est pas un accident, c'est voulu. Nous faisons avec la terre, on n'a jamais eu les grandes plantations en Haïti, c'était notre décision. Nous faisons avec parti politique, nous faisons avec les médias. Madame Cléry a parlé tout à l'heure de quelque chose, maintenant c'est pas touché pour participer dans l'émission ça. Et en principe, le journalisme n'est pas touché pour aller dans l'événement. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais je sais de quoi elle parle parce que ça existe aussi. Sauf que ça existe le jour où les ONG ont commencé à donner de l'argent à ceux qui viennent assister à leur conférence de presse. Et puis, la pratique s'est généralisée après. Bon, ça c'est autre chose. Mais nous avons fragmentalisé quasiment tout. Mais c'est voulu que nous fassions petit pour ne pas avoir force, pour ne pas avoir représentativité, pour nous amener au côté nous voulons. Et je dis à le pouvoir qu'on a du CPT, qui était une transition démocratique sans élection, au gouvernement du Premier ministre, qui est assis sur le pacte sans élection, parce que c'est ça lié, c'est voulu. Maintenant, quels seront les résultats? Moi, c'est ce qui m'inquiète. Parce que moi, quel que soit la forme, je n'ai pas de résultats. Si Jennifer me permet, est-ce que ce n'est pas une question simplement de ce que jusqu'à présent, tu as eu des partis qui étaient des espèces de partis de cadre, alors que tu veux faire émerger quand même un vrai parti de masse à partir de la société civile, c'est-à-dire des citoyens. Donc, un mécanisme pour mettre en place pour que la société civile a secrété des partis politiques vraiment représentatifs. Pour moi-même, il est capable très difficile au niveau national, mais au niveau communal, au niveau de la collectivité territoriale, ce serait peut-être plus facile. C'est ça que je comme base de réflexion. OK. Moi, j'attends de voir. Merci. La dernière question. L'esclavage nous a appris à ne faire confiance qu'à notre petit groupe. Aujourd'hui, cela donne 300 partis politiques sans projet collectif. Quelle est une petite action concrète que tu proposerais dans ta communauté pour réapprendre à coopérer entre nous? Quelle que soit la personne peut répondre. Jennifer, après, on prend Grégory Sicker, la dernière question. Il a la main levée depuis longtemps. OK. Quelle que soit la personne peut intervenir. Bon, s'il n'y a personne, je choisis. Oui? Non, je peux dire quelque chose bien vite. Je pense qu'on coopère beaucoup, mais on ne met pas en évidence et on ne valorise pas ce qu'on fait. Je travaille avec beaucoup de jeunes et tout le temps les jeunes viennent et disent ah non, je ne sais pas qui a voulu faire. Et ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas ceci, mais les ressources seulement c'est financier. Tandis que je les regarde et je fais tout le temps ce sondage et je dis ok, combien d'entre vous font partie d'une association, d'un groupe, bagaille, quartier, bagaille, l'école, sport, whatever. Et puis les mains sont là. C'est rare que je n'arrive pas à 6 au moins et tout le monde a main au lever toujours. OK? Donc, je pense ça dépend de comment qu'est-ce que nous veut dire pour revenir à ce point que j'avais fait plus tôt sur c'est qui la société. Quand on dit nous, c'est qui nous? Donc, c'est pour ça que je soulevais justement les conversations difficiles qu'il faut faire parce que la réconciliation, elle est nationale. C'est entre nous que la réconciliation doit se faire justement. Donc, il faut retisser le lien et il faut rebâtir la confiance entre nous. Donc, pour moi, ça, c'est la première chose. Et c'est à travers les dialogues, à travers
on va faire face à des réalités difficiles, mais il faut parler de ce genre de choses. Donc, on peut parler de la dictature aujourd'hui, mais je sais qu'il y a 10 ans de cela, on n'en parlait pas du tout. 10 ans de cela. Donc, en tout cas, c'est... Merci, Monsieur Sikor, le micro est à vous. Oui, oui. Oui, ça va. 30 secondes, s'il vous plaît. Attendez, j'essaie d'avoir l'image maintenant. Oh, c'est très compliqué sur le téléphone. Bon, eh bien, j'essaie d'avoir l'image. Oh là là. Ouf, ouf, ouf. Mais on vous entend très bien. Vous pouvez poser la question. Bon, c'était plutôt une remarque que j'allais faire. J'ai entendu plusieurs choses. Je voulais complimenter Ginette aussi et tous ceux qui ont intervenu, M. Duval, M. Parette, et avec des remarques et des trucs très concrets. Par contre, je voulais dire aussi que beaucoup de ce que Ginette a dit se retrouve dans le manifeste L'Appel du Nambi, dont elle est collaboratrice, ce qui est un grand bravo aussi. Et ce que je voulais dire, en France, par exemple, il y a des façons dont on est arrivé à contrôler le nombre de partis politiques. Dans ma dernière intervention, j'ai parlé... J'essaie d'ouvrir mon ordinateur pour avoir les données. Oui, dans ma dernière intervention que j'ai faite pour la PAC et que j'ai publiée sur les réseaux sociaux, on recense en France actuellement plus de 600 partis politiques. Et c'est un phénomène qui va crescendo ces jours-ci. Ils avaient peut-être à peine une trentaine ou une quarantaine de partis dans les années 90 et maintenant ils sont à 600. Mais ce qu'ils font, c'est la loi électorale qui joue tout et c'est là que tout se joue chez nous. On peut avoir 1000 partis politiques, c'est pas grave. Mais par contre, pour être candidat à la présidence de la France, il faut 500 parrainages. Qu'est-ce qu'on entend par parrainage? C'est 500 signatures. C'est des signatures de qui? De maires, de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux et départementaux, etc. Donc, vous voyez la chose, on pourrait faire la même chose chez nous. Et puis, on peut chercher dans d'autres pays, je vois que quelqu'un a parlé du Bénin, mais on peut parler d'un pays qui fait partie du corps groupe et qui parfois perd pour nos élections. On peut dire, mais chez vous, vous avez un parrainage, comment ça marche? On pourrait faire la même chose pour avoir un système pareil. C'est vrai que nous n'avons plus d'élus, malheureusement, nous n'avons pas de sénateurs, de députés, mais on pourrait avoir des systèmes où on trouverait des gens qui pourraient être qualifiés de parrains. Donc, peut-être au niveau des anciens maires élus ou des anciens sénateurs élus, ou je ne sais pas, mais il faudrait trouver un modus operandi. Je voulais aussi rebondir sur ce que M. Parette a dit et ce que quelqu'un avait dit concernant cette affaire de vote électronique par téléphone. Je suis désolé. M. Sikor. Oui, je finis. Monsieur Jean-Pierre Bailly, qui est sur le manifeste L'Appel du Nambi également, a un système de vote par téléphone, mais il faut enregistrer. Quand on enregistre le votant, on enregistre son téléphone et il a un code spécial. À ce moment-là, même s'il y a eu un bordel au niveau de la Digicel ou de qui sait et de voilà, etc., avec des gens qui ont plusieurs téléphones, etc., là, on l'aseptise. On enregistre l'électeur avec ce numéro et il ne pourra voter que sur ce numéro et ne pourra voter qu'une fois parce que le système, une fois qu'on va lui envoyer le bulletin et tout, et on va lui envoyer des relances toute la journée le jour du vote pour qu'il vote, une fois qu'il a voté, plouf, c'est fini. Maintenant, ceux qui n'ont pas de téléphone, le système de M. Bailly, vous pouvez aller au bureau de vote. On vous accompagne, on vous donne un téléphone qui fait partie du bureau de vote. Et là, vous votez sur ce téléphone-là. Donc, c'est un système qui est tout à fait faisable. Donc, les solutions sont là, trouvons-les. Nous ne sommes pas un pays condamné et nous ne sommes pas plus corrompus que les autres parce que l'être humain, quand il y a des failles dans un système, il les trouve et il les exploite. Nous devons parer à ces failles. J'ai dit. Merci beaucoup. Merci, M. Sikor. Il y a un micro. Et avant de fermer, ne levez plus les mains, s'il vous plaît. Il y a Chantal Laurent et Fondation Fleur de Lys. Et si on peut arriver à midi 18, on peut prendre 2 minutes de plus. Donc, vous avez 30 secondes d'intervention et s'il y a des réponses, pas plus de 45 secondes parce qu'il est déjà, aujourd'hui est dimanche, il est déjà midi 18. Chantal Laurent, vas-y. Oui, maintenant, Sicard a dit plus ou moins ce que je voulais dire, excepté que le système français des 500 signatures, ça va être difficile en Haïti. Moi, j'étais pour utiliser les borlettes qui vont dans tout le pays et qui réussissent à prendre et à joindre tous les électeurs. Parce que jusqu'à présent, les gens devaient faire un effort épouvantable pour aller voter. Bon, l'histoire des partis, c'est encore une autre chose. Donc, il faut simplifier un maximum et essayer d'atteindre tout le monde.
Oui, je disais, il faut atteindre le maximum d'électeurs. Maintenant, le système des cartes, vous avez donné les solutions, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réussisse à atteindre les gens. Alors, le téléphone, c'est bien, mais il faudrait passer des contrats avec les mecs des borlettes. C'est encore ce qu'il y a de mieux pour aller joindre tous les électeurs à travers tout le pays. Voilà, c'était tout. Le reste, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne dirai pas. Merci, Madame Laurent. Jennifer, on prend Fondation Fleur de Lys et puis tu reprends la parole. Bonsoir tout le monde. J'étais bien contente d'être là avec vous. J'ai beaucoup appris. Je suis la Fondation Fleur de Lys. J'interviens pour les personnes en situation de handicap. Je voulais ajouter rapidement que la réconciliation nationale que vous prenez, c'est essentiel, mais je pense que ça passe nécessairement par l'inclusion de toutes les catégories de la population, en particulier les personnes en situation de handicap. Les partis politiques ont un rôle essentiel à jouer, je pense, en faisant la promotion active de l'inclusion des personnes en situation de handicap, tant dans leur discours que dans leur pratique. Il est également essentiel et indispensable que le Conseil électoral provisoire garantisse la participation effective des personnes handicapées. Cela implique de mettre en place des mesures concrètes pour assurer leur accès à tout le processus électoral. C'est ça, je t'ai dit. Moi, t'ai dit que faut dans tout débat, pour nous essayer d'inclure mon handicapé. Si nous voulons une société plus juste, plus inclusive, on fait une façon pour mon handicapé sous table là, tout parce que son secteur, nous censés mettre sous côté, mais qui représentait en pile dans pourcentage population au cap vivre là. On mettait mon handicapé en avant. Merci en pile. Merci infiniment, Fleur de Lys, pour notre finale. Ça, mes amis, nous pratiquement arrivés dans la fin 2 heures de temps rencontre là. Je pense que le temps pas suffi pour nous dire tout ça pour nous parler, tout ça nous voulait parler, etc. Mais nous faisons l'essentiel. Et en guise de conclusion, moi, pour aller lire rapidement, si note que moi-même, ensemble avec l'autre monde qui est dans l'équipe qui est responsable débat, particulièrement Sabine, te prend pendant toute intervention. Hein. Et puis, Démarche citoyenne, il y a un document de synthèse que l'a partagé pendant semaine, ou bien semaine prochaine, pour relier tout ça. I changed the menu. Ça qui était dit, micro, s'il vous plaît, ça qui était dit pendant le débat. Pour sortir de la crise actuelle, il est indispensable de refonder les partis politiques sur des bases claires et exigeantes. Cela implique d'abord de revoir les critères de création et de fonctionnement des partis, en imposant une charte organisationnelle, une idéologie définie, un projet de société cohérent et des mécanismes internes de transparence. L'État doit accompagner ce processus à travers des programmes d'éducation civique, de formation politique et de renforcement des capacités afin de favoriser l'émergence de partis structurés, responsables et ancrés dans la société. Les partis doivent être tenus de produire des programmes politiques concrets avec des objectifs mesurables et des échéanciers précis permettant aux citoyens d'évaluer leur performance. Le financement doit être encadré, transparent et diversifié afin de limiter les influences indésirables et les conflits d'intérêts. Enfin, une réforme du processus électoral s'impose, notamment en augmentant les exigences pour l'enregistrement des partis et en renforçant les mécanismes de contrôle. L'objectif est de construire un système politique crédible, capable de porter une vision nationale, de favoriser la participation citoyenne et de produire des résultats durables pour le pays. Encore une fois, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Je vais passer la parole à Ginette pour fermer officiellement la rencontre d'aujourd'hui. Ginette, le micro est à toi. Ginette Mathurin. J'aurais proposé un autre débat avec les techniciens, par exemple, M. Bailly qui est dans l'électronique et qui a pas mal qui a un système électoral, avec des techniciens et des gens de parti pour apporter des vraies solutions. Donc, pas un débat où on dit les failles du système, mais un débat pour proposer des solutions à ce CPT-là. Il n'est pas trop tard. On ne va pas gaspiller des millions de dollars. Il n'est jamais trop tard. On peut arrêter la machine quand on veut. C'est eux qui décident.
Donc, c'est pour ça que j'aurais souhaité un prochain débat où on leur propose des solutions plus concrètes. J'ai dit merci beaucoup. Merci, Grégory. Ginette, tu es là? On a pris note de ton message et on va rentrer en contact avec toi pour faire la planification. Merci. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le défi est immense, mais il est à notre portée. Alors, nous devons ensemble, par la réflexion, le dialogue et l'action, transformer nos partis politiques en véritables instruments de développement et de stabilité. Même si on ne peut pas le faire maintenant, tout de suite, mais il faut projeter ceci dans le futur. C'est donc maintenant, et c'est à nous de le relever. La prochaine de la série sera le défi, c'est maintenant. Réformons les institutions gouvernementales. Merci à vous et bon dimanche. Merci Ginette, merci tout le monde. Bonne semaine. Au revoir, merci. Merci, Au revoir, merci. Merci, merci, belle initiative. À la prochaine. Au revoir. Compliment à tout le monde, c'est le docteur Laroche de la coalition Main Propre. Compliment à tout le monde. Félicitations. Merci, docteur Laroche. Merci. Vous aurez la vidéo sur YouTube au courant de la semaine. Merci. Et merci tout le monde. D'accord, merci. Au revoir, bon dimanche.